L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Ce corps, c'est le sien. Et aujourd'hui, il le donne à voir en entier. Dans le premier épisode, Sofiane Chalal nous confiait comment la danse avait été pour lui un refuge, une respiration, une manière d'exister dans un corps qu'on ne voulait pas voir. Aujourd'hui, on entre dans l'intime du travail artistique. On parle de création, de vulnérabilité, du vertige de livrer un solo aussi personnel que ma part d'ombre. Pour moi, c'était important de poser ce regard-là sur mon corps et sur le corps hors norme, donc le corps gros en l'occurrence. C'est pas comment tu le regardes, mais c'est regarde en fait. Regarde ce corps-là comme un autre corps que tu peux regarder danser ou admirer. Ce corps-là a son vécu, a son background, a son histoire, a ses mouvements, a sa technique, a sa particularité. Comme tout autre corps en fin de compte. Si cet épisode vous touche, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire ou quelques étoiles. C'est un geste simple mais essentiel pour faire vivre ce podcast et faire circuler ces voix qui nous déplacent. Je vous souhaite une très belle écoute. Très tôt, j'ai capté mon corps, comment il fonctionnait, tu vois. C'est-à-dire? De rapport à l'autre. Par exemple, c'est fou ce que je vais te dire, tu vois. Aux filles, par exemple. Tu sais que t'es gros. Tu sais que physiquement, il y a un truc. Peut-être que tu vas pas plaire tout de suite, là, comme ça. Puisqu'on est dans ça. Ce serait un mensonge de te dire oui, mais non, c'est pas, on regarde un physique. Le premier regard, c'est le corps, c'est la vitrine, tu vois. Donc, comment toi, t'arrives avec cette vitrine-là, qui fait 6 mètres de carré, 6 mètres cubes, je plaisante. Mais tu vois, comment t'arrives comme ça et tu te dis, moi, c'est ce que je me disais, hein. C'est fou, ce que je veux te dire, mais je me disais, mais comment je vais lui faire oublier mon corps? Comment je peux parler avec quelqu'un, là? Comment je peux la séduire? Tu vois, genre, pas juste en étant, moi-même avec un corps et genre, il est beau et c'est cool. Comment tu vois avec, peut-être avec les mots, j'en sais rien et pourtant j'étais pas non plus, j'étais intimide, tu vois? C'est pas facile non plus de venir. Bien sûr. Mais tu te dis, s'il y a un contact d'échange, il faut que dans les minutes là, on oublie tout ça. Et alors, c'était quoi ta réponse? T'es dans un autre rapport, tu vois? Bien sûr. Je pense que les mots, le feeling, L'humour. l'humour, tu vois? D'être sincère, d'être, tu vois, dans un truc, d'être simple et de montrer à l'autre qu'en fait, et c'est cool. En fait, en parlant, c'est ça qui est dingue, hein. Tu fais le travail de l'autre. C'est-à-dire que je te parle, mais dans tout ce que je vais te dire, indirectement, je suis en train de te dire: «Eh, t'inquiète, je suis pas un monstre, hein». Tu rassures et tu te vois ce rassures que en je veux même temps, hein. C'est fou. Tu fais un double travail, tu vois? Ouais. Tu vas pour toi, après tu dis: «Bah, attends, t'inquiète, je vais te mettre à l'aise. N'aie pas peur, c'est cool», tu vois? Ce rapport-là, eh ben, c'est tout le temps. Encore maintenant. Moins, forcément, tu vois? Et donc il était quand même là. Mais ouais, Et avec tes frères, j'imagine qu'ils te protégeaient parce que tu étais le ouais, petit dernier, tu étais bien le sûr. cadet. Donc qu'est-ce qu'ils te disaient par rapport à ça? Comment te dire? Le rapport au corps chez nous, ça a toujours été un sujet de discussion, tu vois? Le rapport à la nourriture, à manger, le poids et moi, mes grands frères, tu vois, ils sont pas gros, mes sœurs non plus. Mais je sais que de temps en temps, je vois mes frères, ils me disaient: «Ouais, ça, fais attention à ceci, fais attention à cela, le corps, à la santé» et c'est vrai, tu vois? Faire attention à la santé, ça, c'est sûr. Mais ils me protégeaient aussi. Donc du coup, il y avait ce rapport de protection et en même temps, ils me disaient: «Mais Sofiane, tu peux pas être comme ça. À un moment donné, tu peux pas continuer à être gros comme ça pour ta santé». Mais c'est tellement bien dit dans la bienveillance. Ce qui est fou, c'est que moi j'ai perdu du poids. J'ai perdu plus de 60 kilos. Waouh! On était 2 dans un corps. J'ai perdu une personne. Non, j'ai perdu plus de 60 kilos. C'était quand ça? Il y a 12 ans. 12? Ouais, OK. c'est un petit moment. Et j'étais déterminé à fond, quoi. Je dis: «Ah, ça y est, c'est bon, le corps et tout là, faut que je fasse attention à ma santé». Donc j'ai perdu, ouais, 60 kilos en un peu plus d'1 an et demi, tu vois? Sport à fond, la salle à fond. Donc je perds tout ce poids-là, je me sens hyper bien. Ouais, hyper bien, tu vois? Je vole, quoi. Je vole, je suis là, je circule. Tout va bien, tu vois? Je fais: «Wouhou!» tu vois?
Mais C'est ça, je l'attendais. tu sais quoi, Myriam? Je ne savais plus danser. C'est pas vrai. Je te promets, je ne savais plus danser. Je savais plus danser. Mon cerveau n'avait pas encore assimilé, mon corps, mon nouveau corps. Ça veut dire que quand je dansais, j'envoyais l'énergie comme si j'avais mes 150 kilogrammes, mes 160 kilogrammes. Sauf que là, j'étais à 80 kilogrammes. Le corps qui n'est pas maîtrisé, pas de précision, plus les mêmes sensations, plus les mêmes déplacements, le centre de gravité, il est autre. Je n'avais plus de repères dans tout ça. C'est-à-dire que physiquement, dans la vie de tous les jours, T'étais au au top. max. Et dès que je commençais à danser, j'avais l'impression que c'était pas moi qui dansais. Du coup, mon rapport au miroir, quand je dansais pas, Merveilleux. beau gosse, J'adore. tu vois, genre vraiment propre, tu vois. Et quand je dansais, tu vois, mais il y a un truc, tu dis non, mais Ah, ça va pas. t'étais plus aligné. J'étais plus aligné de fou, tu vois. Dans les mouvements, dans la danse, dans mon ressenti, j'envoyais de l'énergie pour rien sur un corps qui n'est plus le même, tu vois. Je suis déjà tombé. Mais ça, j'imagine qu'on tombe souvent. Pas souvent, Oui. non, pas souvent. Mais tu vois, quand j'ai perdu du poids, je tombais beaucoup. Je perdais l'équilibre parce que j'envoyais un truc trop. J'avais pas le contrôle, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Là, t'as une espèce de monde. Qu'est-ce Ouais. que je choisis, quoi? Bah, tu vois, c'est ça qui était dingue. C'est que la vie continue, tu vois. Tu danses, bam, bam, bam. Et en fait, je commence un peu à regrossir, tu vois. Je dis, ah putain, bizarre. Alors que moi, dans ma tête, en mode, ça y est, je suis passé. Pour Oui. moi, ça, c'est de l'histoire ancienne, tu vois. Vraiment. Tu vois que tu regrossis un peu. Tu vois, bizarre. Moi, dans ma tête, hein, je regrossis un peu, mais c'est impossible que je redevienne comme avant. Impossible. Et ce qui se passe, c'est que plus j'avance, et plus je commence un peu à grossir. Petit à petit. Petit à petit. Et petit à petit, je commence à mieux me sentir dans mon corps. Quand je danse. Quand tu danses. Quand je danse. Mais quand je te dis je me sens bien, je me sens bien. Tu retrouves tes Je sensations. trouve des sensations de fou. Quand je me vois danser dans le miroir, je me dis, waouh, ça, c'est moi. Et donc, ce qui est dingue, ce que je vais te dire, tu vois, c'est que je me suis dit, ben, en fait, t'es mieux gros, quoi. Entre guillemets, hein. C'est fou, hein, ce que je dis, hein. Mais, je me suis senti, Mais c'est toi, en fait. ouais. Même là, en te le disant, je trouve ça complètement dingo, hein, je pense, tu vois, mais, Et pourquoi c'est dingo? parce que tu vois, il y a toujours ce rapport aussi à la santé, tu Ça, vois. je suis d'accord. Donc moi, je fais attention. Mais si, en fait, Après, je suis en phase. voilà, j'entends très bien le fait de se dire, OK, pour ma santé, c'est compliqué, je peux développer plus de C'est maladies, ça. et OK. Mais si dans ton corps, Effectivement. toi, Non, je suis OK. Je suis OK à 1000%. Vraiment. Donc en fait, tant mieux, parce que c'est le plus important, c'est d'être OK dans sa tête, dans son corps. après, j'ai l'impression que ce qui est important pour toi, c'est d'être bien et quand tu danses et quand tu danses pas. Voilà. Et j'ai trouvé cet équilibre. J'ai trouvé ce truc de quand je danse, ben, je suis en phase totale, tu vois, avec ce que je suis, ce que je fais. Et même hors scène, je suis en phase totale. Mais c'est l'autre qui ne l'est pas. C'est ce que je dis, moi, dans mon spectacle, là. Bah, je parle du corps gros, j'utilise le mot gros, qui pour moi n'est pas un gros mot. Moi, ça me dérange pas si tu me dis, mais si, tu sais, le gros qui était à côté, ouais, c'est pas grave. C'est pas méchant. Ça dépend de comment tu le dis, comment C'est tu exactement vois, ça. c'est tout. Donc moi, il y a Mmh. pas de problème avec ça. Ce qui est fou, c'est que sur scène, je suis à 1000% libre. Mais quand je descends de scène, je perds un peu de liberté. Mais je suis en phase. Donc j'ai tellement une grosse dose de j'ai un seuil un peu élevé de ça. Du coup, ça me rattrape un peu quand je suis hors scène, tu vois? Mais quand je suis sur scène, il y a une totale liberté C'est qui génial. s'opère Bah oui. et qui est assez dingue. Et comme je te disais, Myriam, ça fait seulement là, 3 ans que vraiment j'ai ouvert cette porte de parler de ça. Avant ces 3 ans-là, je te promets, tu ne m'aurais jamais entendu dire: «Ouais, mais regarde», rien. Ce n'était pas un sujet pour moi. Ou du Aujourd'hui, c'est moins, un c'était sujet. tabou. Ou c'était tabou, peut-être, mais je ne ressentais pas ce besoin, OK. OK. sincèrement. Mmh. Aujourd'hui, oui, il y a un besoin peut-être pour moi, mais c'est surtout un besoin de dire: «Eh, attendez». En tout cas, moi, à mon échelle, de ce que j'ai envie, c'est de dire: «Eh, ça existe». De danser, d'avoir un corps hors norme,
et surtout de danser, parce que la danse, c'est le corps qui bouge, c'est le corps en mouvement, tu vois. Quand tu regardes un danseur, tu regardes un corps. Donc, pour moi, c'était important de poser ce regard-là aussi sur notre corps, sur mon corps, et sur le corps hors norme, donc le corps gros en l'occurrence. C'est pas comment tu le regardes, mais c'est regarde en fait. Regarde ce corps-là comme un autre corps que tu peux regarder danser ou admirer. Ce corps-là a son vécu, a son background, a son histoire, a ses mouvements, a sa technique, a sa particularité. Comme tout autre corps en fin de compte. Hein. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de poser. Que ce spectacle-là, tu vois, ma part d'ombre, que ce soit une sorte d'exemple, entre guillemets, de montrer un peu aux plus jeunes, et même aux moins jeunes, tu vois, de se dire, ah, je peux être danseur. Hein. Je peux chorégraphier, je peux m'exprimer, je peux bouger. Tu es libre. Tu es libre de danser avec n'importe quel corps. Et pourquoi moi j'ai eu des titres, beaucoup de titres, notamment en hip-hop. J'ai eu plus de titres en hip-hop qu'en pop-in. Tu peux nous faire la distinction? Yes. Parce qu'il y a beaucoup de gens C'est qui vrai. font quand même. C'est vrai. Alors le pop-in, style qui est basé sur les contractions musculaires. Contraction des muscles, wave, décomposition du corps, dissociation du corps, arrêt, blocage, voilà. Un peu ça, c'est le Le pop-in. robot, tu vois. quoi. Ah, en grossier, robot. Non, mais très grossier. Non, mais tu vois. Mais c'est ça, ouais. Pour que les gens se rendent compte un peu du style. Voilà. Et hip-hop, c'est là où, tu vois, c'est cool que tu dises de bien différencier les choses. Parce que hip-hop, c'est un peu un mélange de toutes ces danses-là. Donc, de toutes ces danses dites old school. D'accord? Et dans le old school, donc, on aura le pop-in, le locking, la hype et le break, tu vois. Et dans ce qu'on appelle genre hip-hop new style, pour moi, c'est un peu ces mélanges de ces styles que tu prends. Tu sais, tu prends un peu toutes ces bases et tu viens les développer autrement et tu viens les danser autrement à ta manière et tu vois un peu comment ce mélange-là, ces influences-là dans cette danse devient un peu ton style aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des danseurs hip-hop, new style, mais on sent l'influence pop-in. On sent l'influence breakdance. Ouais. Donc un peu de soul, tu vois. On sent l'influence un peu locking par la vibe, enfin, tu vois, on peut déceler quelques petites choses comme ça, tu vois. Et moi, quand le hip-hop new style est arrivé, fallait même pas m'en parler parce que j'étais à fond dans le pop et dans le locking. Donc c'était musique funk et basta. Fallait pas me parler. Un puriste. Ouais, tu vois, genre vraiment. Et quand le hip-hop new style est arrivé, ça donnait une autre danse et tout le monde a eu cet engouement-là, tu vois, même dans les chorégraphies, danser sur du rap américain. Là, je te parle de ça, on est en 2005, 2006. Ça fait 20 ans quand même. Ouais, ça fait 20 ans, c'est un truc de fou. Hein. Ça date. Hein. Ouais. On est vu, non? Mais non, on est tellement mieux maintenant en plus. de fou. T'inquiète. Et donc, avant de faire le premier Juste Debout, en 2006, moi, il y a Bruce Ikanji que je connaissais pas. Je savais que c'était l'organisateur du Juste Debout. Et moi, j'avais entendu parler des autres danseurs, que c'était un popper incroyable. Mais je n'avais jamais vu danser. Donc moi, j'ai juste entendu des trucs de fou sur Bruce. Danseur hors pair, Bruce Ikanji. Danseur hors pair et tout. Et organisateur du Juste Debout, tu vois. Il donne un stage de danse. Il donne un workshop en Belgique. Je me souviens, c'était à Saint-Guilain. Et moi, je vois ça, workshop de Bruce Ikanji pendant 3 jours. Je me dis, magnifique. On va aller faire des workshops, quoi, parce que on va apprendre, tu vois. Et ces workshops, ils étaient basés sur le hip-hop new style. Ce que tu détestes. Je dis, ouais. Et moi, on m'a vendu Bruce, popper de malade et tout ça. Non. J'y vais quand même, tu vois. On arrive au stage. Et déjà, il dit, on était beaucoup. Genre combien? Ah, on était, je sais pas, plus de 50. Facile. Ouais, facile. On devait aller, je sais pas, 60, 70, tu vois. Un truc comme ça. Blindé. Ouais. Et la première chose qu'il nous dit, il y avait des cours avancés et des cours débutants. Mais sauf que là, le premier cours, il y a personne qui veut se mettre en débutant. Et il dit, cash. Bon, c'est simple. Je vais voir tout de suite ceux qui sont débutants ou confirmés. Et je vous dirai si vous prenez tel cours ou tel cours demain ou pas. Pression. Pression. Et là, je me suis dit, sauf, c'est maintenant que tu vas savoir ce que tu vaux. Et donc, on a la pression, tu vois. Et on fait les premiers cours et tout. Et en fait, Bruce, il nous explique, dès les premiers cours, le hip-hop new style et comment passer de ce hip-hop old school pour aller en hip-hop new style. Il est parti dans les bases du popping. Il nous a fait du locking. Il a même pris des steps de house. En fait, il a pris toutes ces bases-là et il nous a dit, bon, maintenant, tu prends cette base-là, tu l'as fait de cette façon-là,
Et ça peut devenir hip-hop. Et en fait, tout en gardant le lien du old school et du new style, en fait. Et là, je me dis, ah ouais, la connexion, elle est incroyable. Tu n'es plus prisonnier d'un style, mais en fait, tu prends et tu pioches C'est ce que ça. tu veux. Mais, et tu gardes Ton identité. tu gardes l'identité du hip. Moi, je pensais perdre tout. Genre, vas-y, c'est bon, on oublie toutes ces bases qu'on nous a appris en pop-in, tu sais. Et qui sont difficiles. Mais qui sont difficiles, mais de fou. Oh. Ouais, et puis tu te dis, il y a un nouveau site qui vient et qui va genre prendre un peu le monopole sur tout le reste, tu vois. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça, il y a toujours un site qui vient un peu plus. Mais le pop, ça a toujours été le pop. C'est le pop, je pense que c'est une discipline tellement extraordinaire. Déjà, pour celui qui le danse, c'est une discipline incroyable. Et pour celui qui regarde, c'est magnifique. C'est hyper beau à voir. Le pop-in, c'est quelque chose de magique pour moi, tu vois. C'est de la magie. Mais et donc, moi là, ouais. pendant 3 jours, je mange du Bruce Kanji. Mais en débutant ou en avancé? En avancé. Ah, non, en avancé. Ah oui, ouais, j'ai pas dit ce détail, pardon. Attends, excuse-moi. Non, en avancé. Non, quand il m'a dit toi là-bas, toi, j'ai fait ah putain, ouais. Pardon pour le mot. J'ai dit, ah oui, non, c'est cool. J'ai mangé du Bruce Kanji pendant 3 jours. Écoute-moi bien. Il m'a fait gagner des années de danse. Parce que déjà de 1, on a revu les bases. Et de 2, essentiel. Et de 2, on les a développés. Mais on l'a pas développé une fois, on les a développés au moins 5-6 fois, tu vois, de différentes façons. Donc moi, je repars de ces 3 jours-là avec une ouverture dans ma tête, dans la danse d'esprit, de mouvement, d'énergie, de technique. Je reconsolide ma technique. Et surtout, en fait, il m'a donné toutes les clés pour développer un style, mon style, à travers le pop-in que je pratiquais, le locking, la hype, comment j'arrive à prendre ça. Je suis rentré, donc de ces 3 jours-là déjà, c'était un stage incroyable. Il m'a fait gagner des années de danse. Et puis ce qui était cool avec Bruce, c'est comme il était accessible. Mais laisse tomber, il donnait des clés de fou. Comme il nous kiffait un peu, on était des élèves, on lâchait rien, tu vois. Moi, je pars, je rentre chez moi à Maubeuge. Véridique, hein. Je travaille, je crois, 1 mois, 2 mois. Et quelques mois après, justement, il y a le Juste Debout 2006. Je fais le Juste Debout 2006 avec tout ce que j'ai appris là, de ce stage, et tout ce que j'ai travaillé dans la salle, donc en studio. Dans la salle en studio, c'était dans la salle de danse. Donc, ah oui. Chez moi, oui. à Maubeuge. Oui. Tu vois? Ouais. Dans mon studio de danse. Tu reviens avec c'est ça. tous tes bagages là, voilà. Et puis moi, je commence à bosser. Ouais. J'ai dit, ok, il m'a dit ça, on fait ça, boum. Et je crée comme ça des moves, des trucs. Je mettais des sons, je partais en freestyle, je voyais comment placer cette technique-là en pop-in, comment je la fais danser, comment je la fais bouncer, comment je la déplace, comment ça devient quelque chose qui sort un peu de tout ça et comment ça devient un peu frais, un peu stylé. Et en même temps, t'as une vraie base de danse. C'était ça qu'il fallait pas perdre, en fait, tu vois. Et puis surtout, t'es dans une espèce de laboratoire. C'est ça. Tu testes. C'est exactement ça. Et boum, Juste Debout 2006, Lille. Je vais faire le Juste Debout hip-hop avec ce bagage-là. Et c'était tout droit. Sélection, quart de finale, demi-finale. Bon, finalement, on a perdu. Mais tu sais quoi? Un truc où je me suis dit, waouh. Ok, c'est ça, j'ai compris le. Et donc, c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ça qui a fait, de fou. Sinon, moi, je restais dans du old school, fallait pop-in et me parle pas de hip-hop, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'expérimente ça en salle. Je fais le JD. Donc, c'est une expérience aussi. C'est la première fois, premier battle, Juste Debout, en hip-hop. Waouh. Oui, mais c'était pas ton premier battle, t'en avais fait plein. Avec Steve. Avec Steve, c'était le 2007, c'était l'année d'après. C'est pour ça que je te dis, avant Steve, j'ai fait un battle en hip-hop 2006. D'accord. Ça, c'était mon premier battle. Ok. Tu vois? Pardon. Il y avait le battle The Ring qui était en 2005, je crois, ou en 2006, pareil. Oui, donc t'avais Il y avait un battle. Un battle. Ouais. Ce qui est rien. Ouais, un tournoi de battle. Une expérience. Ouais. Tu vois, tu dis, bon, ok, c'est que dalle. Ouais. Et donc, avec tout ça, toute cette technique-là, donc moi que j'ai développé et tout, je fais Juste Debout 2008 dans 2 catégories. En pop-in avec Steve et en hip-hop avec Monsef. Donc CSF. Je fais 2 catégories. C'est trop bien. C'est rare ça, non? C'est rare de fou. C'est tellement rare que les danseurs me disaient, à un moment donné, il faut que tu choisisses. Tu vois, on mettait un peu la pression, genre vas-y, choisis et tout. Pourquoi? Je dis laissez-moi tranquille, j'ai envie de danser moi, laissez-moi. Ça me fait kiffer ça, je vais kiffer ça. 2 fois plus de chances de gagner. Et ouais, tu vois, et puis même bah oui. Et donc j'arrive finaliste pop-in, finaliste hip-hop. Waouh. Incroyable. Bon, on perd en pop-in avec Steve. En finale. En finale. Je sélection Lille.
Et on gagne avec CSF hip-hop. Donc on gagne le Juste Debout Lille en hip-hop. Donc qui nous fait accéder, boum, à Paris-Bercy. Et d'ailleurs, c'était le premier Bercy de Bruce. Le 2008, c'était le premier où il quitte Coubertin pour aller à Bercy. Donc pour nous, c'était un truc de malade. Et donc là, tu rentres dans la cour des grands, tu vois, t'es en mode, ça y est, t'es dans le paysage du hip-hop mondial. Et t'as des gens du monde entier qui vont voir ta tête, qui vont voir ton corps, qui vont te voir danser. Expérience magique. Bercy, 15 000 personnes. Tu montes sur scène, tu trembles comme un fou, mais tu restes focus. Et avec CSF, chaque fois qu'on gagnait, on se dit, ouais, c'est un truc de fou, vas-y, Et en fait, on vivait l'instant. C'est quand on vivait le truc, on se disait même pas, ouais, on va faire ça, ceci. Jusqu'à, je crois que c'était en quart de finale, je crois. On monte sur scène, il y a un son particulier, donc il y a un son rap américain, un peu hype. Et moi, pendant que le gars il danse, je dis à CSF, frérot, laisse, c'est moi qui vais rentrer. Je vais plier le son, on va gagner le battle. Comme ça. Tu le sentais. Je l'ai senti de fou. Et il m'a regardé, il a rigolé, il m'a dit, bah vas-y, let's go. Je rentre. Je crois que j'ai même pas fait 1 minute de passage. Je dû faire 40 secondes. Et je commence à danser en hype, mais vraiment pure hype. Avec une énergie. Et la Bercy commence à trembler, ça crie. Et moi, quand je vois que ça crie, je dis, je regarde le timing en même temps, je danse. J'ai sauf balance encore 2-3 moves. Et tu stops tout de suite. Et ça crie, ça monte, ça crie. Je balance 2-3 moves et j'arrête. Et je sors. Il reste encore quelques secondes. Battle plié, quoi. Battle terminé, tu sais. Et ça, c'est des moments magiques parce qu'en fait, c'est l'instant présent, tu vois. C'est là où tu prends une décision, tu dis, bon, ok, et là, je sens un truc, je le fais maintenant. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que je te promets qu'à ce moment-là, tu sais, je pense à quoi? Tu sais, dans les vieux films de combat où, avant le combat final, il repense à son maître. Tu sais, c'est maître Ziane qui arrive et qui te dit, respire. Tu vois? Et tu vois? Ouais, je vois très bien. Moi, à ce moment-là, je pense à quoi? Tu vas rigoler, hein. Je pense à La Belle Métisse. Sur scène, en train de balancer une choré hype, comme si on allait mourir à fond. Et moi, dans ma tête, j'ai cette vibe-là. Je me dis, what's off? Là, c'est 1998-99. Et t'envoies la gomme à fond. Et je suis comme un fou. En train de balancer mes bras, tu vois, en train de danser. Mais en même temps, c'est ce qui passe. Et je finis, boum. Voilà. Et je te promets que quand je danse là, c'est ça que j'ai dans ma tête. Je suis pas en train de faire un battle. Je suis sur scène avec La Belle Métisse. Et on est en train de faire une choré hype. Ouais, c'est que t'es même pas tout seul, en fait. T'es même avec eux Et derrière. je suis en mode à fond. Et je termine, bah tiens. Tu sais, dans ma tête, je suis en mode, ouais, c'est bon. C'est ça qu'il fallait faire là, tu vois. Et ça a fonctionné parce qu'après le jury, il a kiffé de fou. Donc on a fait JD Lille. On a même fait JD Londres. Waouh. Ouais, donc on a perdu en finale malheureusement. On a fait JD en Espagne. Là, t'étais avec Steve? Avec Steve, là. Tout ce que je te raconte, c'était avec mon binôme Steve. Et comme je te disais, en parallèle avec Steve, on avait aussi un show, une performance, tu vois. Donc Casseur Popper. Et là, on se présentait dans les concours chorégraphiques. Donc concours chorégraphiques, on en a fait pas mal dans le Nord, dans les Hauts-de-France. On en a gagné plein. Franchement, c'était vraiment assez fou. Et on a fait les concours chorégraphiques, le Dance Delight, Paris Dance Delight. Donc, Dance Delight aussi qui est organisé par Bruce Kandi. Donc, le Dance Delight, c'est quoi? C'est sélection France, donc Paris. Le vainqueur, il est sélectionné à la finale internationale au Japon. Parce que le Dance Delight, c'est un concours chorégraphique au Japon. Toujours en hip-hop? En hip-hop. Ouais. Là, tu vois, par exemple, le concours chorégraphique, c'était tous les styles. Pop-in, locking, hip-hop, break, enfin bref, tous les styles d'hip-hop, quoi, tu vois. Donc, tu pouvais arriver avec un show avec multi-discipline ou un show exclusivement pop, un show exclusivement locking, tu vois. Et nous, Casseur Popper, c'était pop-in. Et donc, nous, on a fait 3 fois. Une fois, on a eu le coup de cœur. Donc, la première fois qu'on fait le Dance Delight, coup de cœur et tout, en mode incroyable, quoi. On avait même eu droit à un article sur le magazine Juste Debout à l'époque. Pour lui, il y avait un magazine à l'époque. Donc, on était comme des fous. On s'est dit, waouh, ça tue, on est dans le magazine et tout. Et la deuxième fois, on est arrivé 3e, ce qui était assez dingue, tu vois, en France. Et la dernière fois qu'on l'a fait, on est arrivé 2e. Donc, on n'a jamais gagné, malheureusement, le Dance Delight. Mais on a toujours réussi à se placer dans les 3 premiers, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est assez fou. Pour un duo. Parce qu'il faut savoir, un duo, voilà, on est 2, un duo. Mais on est face à des équipes qui sont peut-être 5, 6, 10. Donc, le rapport à la scène, il est pas le même. Bien sûr.
l'énergie elle est pas la même et donc nous on a toujours, réussi à se défendre à 2. On avait cette capacité en tout cas de créativité, ramener quelque chose d'entre guillemets «unique», déjà de par notre physique. Alors ça c'était important aussi, tu vois? On jouait là-dessus. C'était Hem, votre signature, c'est ce que c'est tu notre disais? signature de fou. Franchement, il y avait de l'humour dans notre show. Il y avait de la performance, il y avait de la technique, il y avait de la musicalité, on utilisait l'espace. Il y avait pas mal de combinaisons qu'on travaillait à 2 donc on se concentrait à fond sur tous les critères, Ah, vous étiez très exigeants, en fait, ah ouais, des finalement. gens de fou. On était à l'affût de tout ce qui se passait en danse et puis on voulait se démarquer, quoi. Bien évidemment, le but, c'est de gagner, tu vois? Mais à la fin, pour moi, le but, c'est que si les gens, ils viennent te dire: «Ouais, franchement, bravo, c'est génial», ça y est, on a gagné. Là, on a marqué les choses Bien sûr. et quand je regarde un peu mon parcours en battle, franchement, j'ai fait pas mal de battles. Il y en a plein qu'on a remportés, mais il y en a plein où j'ai perdu moi, en finale. C'est hyper frustrant, non? C'est frustrant, mais comme je te dis, pour moi, tu vois, c'est pas la finalité. Ouais. Le vainqueur, il gagne, génial, tu vois? Mais moi, je te promets, je perdais, mais j'étais heureux. Tu sais pourquoi? Je te promets, parce que les gens, ils ont vu quelque chose en moi. Ils ont vu quelque chose et ils me félicitaient comme si j'avais gagné. Donc je me suis dit: «Mais non, Sof, il y a quelque chose. Il y a un truc qui se passe». Donc quand tu danses, quand tu transmets et donc c'est ça que moi je retiens. Je me dis: «Bah non, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire dans ça, dans la danse, dans ce que je suis, dans mon rapport au corps, dans mon rapport à ma sensibilité dans la danse, dans ce que je veux véhiculer», tu vois? Et aussi donc tout ça, tu vois, le battle permet de poser une identité, Mmh. de s'imposer sans prendre la place de quelqu'un, mais de s'imposer et de montrer qui on est et de prendre notre place et qu'on soit là, tu vois, présent et que voilà, comme je disais aussi, que c'est un parcours pour moi, c'est comme si c'était un parcours de vie, quoi, tu vois? Tu vas aussi t'ouvrir à un autre type de danse qui est quand même la danse contemporaine. Ouais. Comment ça se passe, cette rencontre? Pour être honnête, je ne prends pas de cours de danse contemporaine. En fait, en tout cas, je vais pas dans les bases et dans les codes de la danse contemporaine. Mais en tout cas, j'essaie de chercher, ma danse à moi, ma façon de bouger, ma façon de danser, en forcément en ayant le bagage du hip-hop, mais en se disant: «Comment je peux briser tout ça? Comment je peux aller au-delà de ces codes du hip-hop et aller sur quelque chose, de très personnel et quelque chose de très singulier en fin de compte?» Et c'est pour ça que je dis danse contemporaine et en même temps la danse hip-hop, elle est contemporaine, on va dire. Évidemment. Donc pour moi, c'est fou entre guillemets de parler de ça, de quelque chose de très différent et de dissocier les choses. Mais en fin de compte, quand je dis danse contemporaine, en fait, pour moi, c'est ma danse à moi et comment mon corps et mes mouvements et ce que je ressens, comment en fait je vais aller chercher la singularité de ça. Et donc ça reste du hip-hop ou de la danse Donc, contemporaine? sincèrement, je vais être honnête avec toi, pour moi, ça reste quand même hip-hop, hein, parce que je m'appuie du hip-hop. Mmh. Après, ça part un peu dans une danse un peu hybride comme ça, où ça se mélange, mais ça reste quand même une base de hip-hop. Mais j'aime bien dire aussi hip-hop contemporain parce que du coup, je casse un peu ces codes-là. Et en même temps, il n'y a pas plus contemporain que le hip-hop, quoi. Donc Parce que c'est assez paradoxal. paradoxal, exactement. Mais, en même temps, tu vas, par exemple, travailler avec Farid Berki. Effectivement. Alors là, Farid Berki, franchement, pour moi, c'est la première fois où je danse avec un chorégraphe. Comment ça s'est Là, passé, cette rencontre? c'est une rencontre assez incroyable. Donc j'ai auditionné pour un de ses spectacles qui s'appelle Stravinsky Remix. Donc en fait, il raconte l'histoire de l'oiseau de feu, donc un ballet chorégraphique, purement hip-hop avec, de la musique classique. Un spectacle assez incroyable. Donc moi, en fait, à ce moment-là de ma life, on va dire, je mets de côté tous mes cours de danse. En fait, c'est à ce moment-là que moi je décide d'arrêter tout. J'avais un ras-le-bol de donner des cours, de transmettre. En fait, j'avais vraiment un truc, ça y est, il fallait vraiment que j'arrête parce que je sentais que j'avais rien en retour. Tu Ah! sais, à force de transmettre, de donner et à un moment donné, en fait, tu reçois plus. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc où en fait, moi, je me sentais plus évoluer, tu vois? J'avais l'impression qu'on puisait en moi et que quelque part, j'avais pas de retour. Pas par rapport aux élèves, hein, les élèves étaient incroyables. C'est moi, personnellement, dans ma danse, à force de danser, de donner, de transmettre, je me suis un peu oublié, moi, en tant qu'artiste, entre Mmh. guillemets. J'étais vraiment, un peu écœuré de tout ça, quoi et je me suis dit: «Bon, j'arrête tout et moi, j'ai envie de danser, j'ai envie d'être sur scène» et dès que je vois une audition qui arrive, je fonce et c'était celle de Farid Berky.
Et je me présente, stress de fou, et puis en jeu, en plus c'est Farid Berki. Farid Berki, c'est quelqu'un du Nord, donc c'est quelqu'un de Lille, donc un peu de ma région. Et surtout Farid Berki, c'est lui qui a ramené en premier à mélanger la danse contemporaine justement et la danse hip-hop. C'est incroyable. J'ai déjà vu des archives il y a pas longtemps où justement il mélangeait un peu le flamenco et le hip-hop et le breakdance. Incroyable. Quand tu revois ces images-là, il y a 20 ans ou 30 ans, tu te dis mais en fait il était déjà dans quelque chose il était déjà dans le futur en fait. Ouais, il était Tu sais, précurseur. précurseur de plein de choses. Ouais. Puis en même temps, je le voyais un petit peu sur Arte, tout ça. Enfin, tu vois, c'est un truc où moi petit, je le vois et je me dis ouais, un jour j'aimerais bien danser pour lui quoi. Et c'est ce qui arrive, donc c'est assez incroyable. Fois, on est quand même une centaine aux auditions. Ah oui. On est quand même une centaine. Je crois qu'il en prenait une dizaine. Ok. Et donc on a fait ça sur 2 jours. Donc première journée d'audition, tout se passe bien et tout. Moi, je suis concentré à fond sur tout ça quoi, sur ce qu'il propose, sur ce qu'il dit. Et en fait, première journée d'audition, donc du coup, pris pour la seconde journée, donc trop content, tu vois. Et là, le deuxième jour, c'est vraiment expression libre et vas-y, c'est le moment de se montrer. Votre particularité, votre singularité, votre technique, d'où vous venez, votre danse, c'est quoi, qui vous êtes, quoi, tu vois. J'ai mis ça dans ma tête et je suis parti, j'ai dansé comme un... J'ai voulu tout montrer, quoi, tu vois. Et c'était cool parce que ça a fonctionné, tu sais. Me voilà lancé dans le milieu De la scène. de la scène, en fait, tu sais. Et puis pas avec n'importe qui, tu vois, avec Farid Berki, la compagnie Melting Spot. Donc je rentre dans quelque chose d'assez incroyable Et avec les autres danseurs, ça se et passe avec comment? le danseur, ça se passe super bien parce que c'est des danseurs du nord de la France, donc on se connaît un peu tous, tu vois? C'était la dream team, quoi, vraiment. Pour être honnête, ce spectacle-là, l'équipe qu'il y avait à l'intérieur, les danseurs, sincèrement, c'était les meilleurs du nord, à cette époque-là, tu vois? C'était en 2015, je crois. On était 10 danseurs, danseuses et on était en mode waouh. Et Donc vous êtes produits un peu partout? on s'est produit un peu partout, dans toute la France. Des très beaux théâtres et tout ça, donc franchement ça a super bien fonctionné. Le spectacle a super bien marché. Moi j'étais un peu le roi un peu dans le spectacle, tu sais, de par ma carrure, de par mon physique et puis ma danse un peu comme ça dans l'énergie, fort dans la puissance, tu vois. Donc j'étais un peu le roi, donc j'avais un rôle assez important dans le spectacle et c'était vraiment génial quoi. J'en garde un bon souvenir et surtout une fierté d'avoir dansé pour Farid, ouais. Et d'ailleurs je fais une grosse dédicace à Farid Berki. J'ai dansé aussi, Avec Christophe Piré? avec Christophe Piré, exactement. Christophe Piré qui vient du théâtre, théâtre de chambre. C'est un metteur en scène avec lequel, pour être honnête, c'est avec lui que j'ai découvert vraiment, les mots. C'est-à-dire, le théâtre, projeter des mots, prendre la parole, travailler ça sur scène parce que j'avais jamais fait avant. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et justement ce spectacle-là, donc qui s'appelle Barbaresque, avec Christophe Piré, qui mélangeait la danse et le théâtre, où vraiment j'ai commencé à apprendre ça. Et ce qui était génial avec cette création, parce que c'était des processus de création, on avait 3 labos et seulement après on rentrait en création. Mmh. Donc en fait, on avait le temps de travailler les choses et de les expérimenter et tout ça. Donc en fait, j'ai eu la chance moi d'être du début jusqu'à la fin du spectacle, enfin jusqu'à la création. Donc il m'a gardé et pour l'anecdote qui est assez marrante, c'est qu'au début de la création, quand il a voulu me donner, du texte, donc il m'a donné un vrai texte et il a capté que ça marchait pas quoi, enfin qu'il fallait du travail. Donc j'étais réduit à un mot. C'était Tu sais, lequel? ne sors plus de chez toi. Et il m'a dit: «Tiens, c'est ça ta réplique», tu vois? Pendant, 30 minutes ou 40 minutes de spectacle, hein, tu vois? Pendant les labos et Tu le prends comme moi à ce moment-là? non, non, je le prends bien. Je me dis, en fait, je me dis: «Bon OK, là je suis pas à la hauteur du truc, il va falloir bosser quoi». Mais ce qui était génial, c'est quoi? C'est qu'il m'a fait bosser. C'est pas genre il a capté que c'était un peu c'était trop juste. Du coup, il m'a laissé qu'avec ça. Non, c'est qu'en fait, moi, j'ai commencé avec, ces mots-là: «Ne sors plus de chez toi», à dire ça pendant, je sais pas moi, 6 mois Tu as et au testé les ouais, tu vois? intonations et tout? Mais c'est que ça. Je le disais en criant, je le disais tranquillement. Puis en fait, après moi, il me rajoutait un peu de texte, tu vois? Des petites répliques et il allait petit à petit, puis en même temps, il me dirigeait. Il me faisait travailler pas les intonations parce qu'ils aiment pas quand on dit ça, mais en tout cas la projection des mots, Ouais. tu sais? Comment ça sort et d'où ça sort et le fait de le dire, aussi de façon très simple et très neutre, tu vois? D'être moi-même en fin de compte et ça, je trouve ça génial et puis au fur et à mesure, donc du coup, il m'a donné un peu de texte et puis j'ai fini à être comme les comédiens et comédiennes, dans le spectacle, à avoir le même niveau de texte et puis de danser et puis de prendre la parole.
Au bout de Et combien de temps? au bout d'1 an, 1 an et Ah, demi. c'est bien. Ouais, trop bien. Franchement, Donc il y a génial. une belle progression en Il fait. y a une belle progression et surtout tu comprends. C'est pour cela qu'après j'ai mis du texte dans mon Eh spectacle. oui, Je me suis dit: «Beh évidemment. non, là je peux pas faire un solo et je ne prends pas la parole, c'est impossible». Déjà parce que j'ai apprécié ça et puis tu comprends l'impact des mots quand ils sont sur scène, quand ils sont projetés, à quel moment, dans quelle énergie, et comment ça peut sortir et puis j'ai trouvé ça fou de pouvoir lier la danse et les mots et de se dire que le mouvement, c'est la continuité du mot et inversement. Et même de le vivre, de le sentir, c'est vraiment un pur kiff, comment avec le souffle, tu peux quand même aussi prendre la parole et être dans l'énergie. Donc c'est dans cette continuité-là que c'est ça, je trouvais ça super cool. Ah oui, ça a été alors vraiment un moment majeur pour toi De dans ta fou, un carrière. moment majeur et puis c'est le seul vrai moment, on va dire, sincèrement, qui a été formateur pour moi, parce que j'ai pas pris de cours de théâtre, j'ai appris ça sur le terrain. Ouais, c'est là où tu as dû apprendre et C'est être ça, vraiment dans l'apprentissage, c'est quoi. ça. Être dans l'apprentissage, dans l'écoute. Même Mmh. si quand tu étais petit, quand même, tu étais déjà dans l'apprentissage, tu as dû le faire, Mais mais c'est tu t'en ça. souviens pas. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est jusqu'à maintenant, si je vais être honnête avec toi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait les choses, sur le terrain. Comme, tu vois, quand j'ai fait le film avec Michel Larocque, On va en moi, de parler. rentrer dans le milieu du cinéma, Ouais. c'est un autre monde. C'est passé comment alors, puisque tu l'abordes? Le monde du cinéma, Sofiane Jalal va y entrer à sa manière, avec sa danse et une histoire incroyable. Je suis sur mon téléphone et puis je vois Michel m'appelle avec son WhatsApp et je dis: «Putain, ouais, c'est vraiment elle, putain». Dans le film Alors on danse de Michel Larocque, il devient chorégraphe, coach, directeur artistique. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans le nouvel épisode des Sens de la danse. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas le manquer et d'ici là, prenez bien soin de vous.